Allô, allô, allô. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, allô. C'est bon. Ici, c'est bon. La nuit tira sa fin, mes bien-aimés, on les demandait les pousser bientôt. Renoncez donc à toutes mauvaises actions, menons une vie correcte. Vous voyez les signes des temps s'accomplissent, mes bien-aimés. Éveillez-vous car l'avènement du Seigneur proche, la Bible nous l'est dit. Il y aura d'abord l'enlèvement de l'église qui est imminente. Au son de la trompette, nous dit 1 Thessaloniciens 4, 7, 18. Et après vient la tribulation, ensuite le second retour de Jésus. Non plus comme l'agneau, mais comme les lions pour le jugement de l'impie. C'est ainsi tous les mondes les verront. Il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de guerre d'Armageddon pour le jugement. Dans ces temps que nous vivons, ce sont des choses qu'on ne peut plus se prêcher pour préparer l'épouse à la rencontre de l'épouse sur les nuées. L'enlèvement de l'épouse est imminent et le second retour de Christ est proche. Veillez et priez. Florita Yaya, oui José, vous m'écoutez? Sur les passions de la jeunesse et rechercher la justice, la foi, la charité, la paresse, c'est qui invoque Jésus d'un cœur pur. Ne passez pas votre temps, on vous enivre la terre. La nuit tira sa fin, mes bien-aimés, on les demandait les pousser bientôt. Renoncez donc à toutes les actions, menons une vie correcte. Vous voyez les signes des temps s'accomplissent, mes bien-aimés. Éveillez-vous car l'avènement du Seigneur proche, la Bible nous l'est dit. Il y aura d'abord l'enlèvement et l'église qui est timide. Ensuite le second retour de Jésus, non plus comme l'agneau, mais comme les lions pour le jugement de l'impie. Et ainsi tous les mondes les verront. Il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de guerre d'Armageddon pour le jugement. Dans ces temps que nous vivons, ce sont des choses qu'on ne peut plus se prêcher pour préparer l'épouse à la rencontre de l'épouse sur les nuées. Le monde de l'épouse est imminent pour rendre à chacun selon ses œuvres. Un scénario digne d'Alfred Hitchcock. Les habitants d'une petite ville ont été surpris par une pluie d'oiseaux morts, des milliers d'oiseaux, un phénomène qui reste inexpliqué. Franck Genozo. Des centaines et des centaines d'oiseaux qui viennent s'écraser au sol en quelques minutes. Vendredi soir, les habitants de cette commune tranquille s'apprêtent à célébrer la nouvelle année lorsqu'ils entendent des bruits suspects sur leur toit. Je suis sorti et un oiseau est tombé juste devant moi. J'ai dit à ma mère, viens chercher les enfants et le chien, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. En tout, ce sont plus de 2000 cas. D'autant qu'à moins de 200 km de là, 100 000 poissons ont été retrouvés morts dans un lac. Ensuite le second retour de Jésus, non plus comme les lions pour le jugement de l'impie. C'est ainsi tous les mondes les verront. Il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de la bataille. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive.
Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Répentez-vous. 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 Répandez-vous et convertissez-vous, car Jésus revient bientôt, 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 bientôt. Répentez-vous. 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 Répandez-vous et convertissez-vous, car Jésus revient bientôt, 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 bientôt. Répentez-vous. 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 Répandez-vous et convertissez-vous, car Jésus revient bientôt, 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 bientôt. Alors mes très chers frères et sœurs en Christ, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent dimanche après-midi dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du fruit de l'esprit. Alors de quoi parlons-nous quand on parle du fruit de l'esprit? Produire du fruit de l'esprit. Produire du fruit de l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on doit aller dans les champs, produire des fruits, ramasser des fruits spéciaux pour ensuite les amener après notre mort au Seigneur Jésus-Christ, ou alors est-ce que nous parlons d'autre chose? Alors nous allons répondre à cette question en décortiquant la parole de Dieu. Alors pour commencer, je vous suggère de lire dans Jean au chapitre 15, versets 1er à 6. Alors je lis, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Alors, que nous voyons déjà plusieurs aspects importants dans ce passage. Premièrement, Jésus nous dit que nous devons produire du fruit, sans quoi on sera retranché. Et il dit une autre chose importante. Il dit, je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Et il dit très clairement que sans lui, si on n'est pas attaché à lui, on ne peut pas produire du fruit. C'est impossible. C'est comme une pomme. Elle ne va pas apparaître comme ça. Ce n'est pas attaché à un pommier. Là, c'est exactement la même chose. Donc, sans Jésus-Christ, on ne peut pas porter du fruit. C'est impossible. Donc, il dit clairement, je suis le vrai cep. Et il ne dit pas, contrairement à ce que certains pensent, voilà, je suis un des sept, Mohamed c'est un autre, Bouddha c'est un autre, Krishna c'est un autre, etc., etc. Non, il dit qu'il est l'unique cep, que ce n'est que en lui qu'on peut porter des fruits. Et il dit clairement que
on ne peut pas porter des fruits si on n'est pas attaché à lui. Alors, de quoi parlons-nous quand on parle de produire des fruits? Alors, il y a dans le Seigneur Jésus lui-même nous donne un élément de réponse dans Matthieu au chapitre 3, au verset 8. Il nous dit ceci: produisez du fruit digne de la repentance. Ah, donc on commence à voir de la repentance. Produisez du fruit digne de la repentance. Donc la repentance, rappelons-nous ce que c'est. C'est pas juste Seigneur Jésus, je te demande pardon d'avoir fait ceci et ensuite je continue à faire comme si de rien n'était. C'est vraiment, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Je viens au Seigneur Jésus, je lui demande pardon et j'arrête de faire ceci. Je change de voie. La repentance, ça veut dire changer de voie. C'est comme si on te dit d'aller d'un endroit à un autre en route, que tu prends la mauvaise direction, tu prends l'autoroute, tu veux aller à Lausanne, tu prends l'autoroute direction Genève, et tu t'appelles ton interlocuteur, tu dis « Oh pardon, excuse-moi, j'arrive en retard, j'ai pris la mauvaise direction », et que tu continues à aller direction Genève. Non. C'est, je suis désolé, je suis en retard, je te demande pardon, et tu sors à la prochaine sortie d'autoroute qui va direction Genève, tu arrêtes d'aller direction Genève, tu vas direction Lausanne. Voilà, c'est exactement ça la repentance. C'est changer de route, ne pas rester sur la mauvaise route pour aller sur la bonne route. Autrement dit, changer d'attitude, avoir une attitude qui plaît au Seigneur. Alors, maintenant, quels sont ces fruits? La Bible nous en donne la définition en détail dans Galates au chapitre 5 au verset 22. Alors, Galates 5, verset 22. Alors, la Bible nous dit ceci: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Donc, on dit le fruit parce que le fruit principal, c'est l'amour. Dieu est amour. Et Dieu, il dit que le principal commandement qu'il nous donne, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Autrement dit, aimer Dieu, produire le fruit principal de l'esprit, c'est faire ce que Dieu nous demande, c'est obéir à la parole de Dieu, c'est vraiment avoir une vie qui plaise à Dieu, c'est vraiment suivre ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Et puis en faisant ça, le reste, c'est-à-dire la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi et la douceur et la maîtrise de soi, ça viendra au petit à petit, ça viendra naturellement, ça viendra au fur et à mesure. Voilà. Mais donc, c'est donc ça vraiment le fruit que le Seigneur nous demande de porter, sans quoi, et si on ne le porte pas, ce fruit, on peut avoir des problèmes. Parce qu'il faut bien voir la différence entre les dons et les fruits. Qu'est-ce qui se passe si on produit les dons, mais qu'on ne produit pas ces fruits-là que le Seigneur nous demande de produire? Alors là, le Seigneur nous dit dans Matthieu au chapitre 7, alors, on va d'abord lire à partir du verset 21. Alors, le Seigneur, il nous dit ceci: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux,
mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà donc, la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ensuite, il dit, plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc dans ce passage, on voit que Jésus, il s'adresse à des chrétiens, il s'adresse à des gens qui l'ont accepté, qui l'ont reconnu comme Seigneur et Sauveur, qui savent qu'il n'y a pas de salut en dehors de lui, et que l'Esprit leur a donné des dons. Il nous parle même, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Il parle même, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Donc, c'est vraiment les chrétiens qui servent Dieu dans l'église le dimanche. Ils peuvent faire de très belles prédications, ils peuvent faire des très beaux messages, mais en dehors, dans leur vie, ils ne produisent pas du fruit. Donc ça, c'est typique. Le pasteur ou bien l'invité qui parle de tel ou tel thème de la Bible, qui fait même des guérisons. Il impose des mains. Et puis celui qui avait par exemple un cancer, il est guéri instantanément pendant des prières de guérison et de délivrance. C'est possible, mais dans sa vie privée, il ne produit pas du fruit. C'est-à-dire, il mène une vie de désordre. Il ne produit pas le fruit de l'amour. Et avec les sous-fruits, si je dirais, qui vont avec. Autrement dit, il n'obéit pas à la parole de Dieu. Une fois que le culte est terminé, qu'est-ce qu'il va faire? Par exemple, il va tromper sa femme, ou bien il se met en colère contre sa femme, il se dispute, des disputes inutiles, ou bien, ça là, ils m'ont fait, j'ai eu un petit supplément de salaire à mon travail, mais j'ai touché une commission à mon travail, mais les impôts, ils touchent assez d'argent, ils n'ont pas besoin de savoir. Voilà, tout ce genre de choses qui ne sont pas du fruit de l'esprit, qui ne sont pas ce que Dieu nous demande, qui sont des péchés, qui sont ce que Dieu a en horreur. Et la Bible nous dit aussi que, au verset 15, la Bible nous parle aussi de « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Donc ça peut être, comme je viens de le dire, des gens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et qui ont même des dons de délivrance et tout ça que le Seigneur leur a donné, que l'Esprit leur a donné, mais qui ne produisent pas des fruits de l'Esprit, vraiment, mais qui sont des loups ravisseurs, qui font n'importe quoi, ou alors, ça peut aussi être des gens qui propagent une fausse parole, du style évangile de prospérité, qui ne parle absolument pas des fruits, et qui vraiment donne un faux évangile, qui nourrissent la chair. Et la Bible nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, quelqu'un, un vrai chrétien, qui a vraiment accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans son cœur, il produit du fruit de l'Esprit. Il produira, il ne trompera pas sa femme. Il ne s'énervera pas à sa femme pour un oui ou pour un non tout le temps. Mais il produira vraiment, il aura vraiment cet amour du prochain, il aura vraiment cette patience, il aura cette bonté, il aura cette douceur, il aura cette maîtrise de soi que le Seigneur nous demande d'avoir. Donc il aura dans sa vie de tous les jours vraiment une approche, vraiment une marche avec Jésus, une attitude qui plaît au Seigneur. Il aura vraiment dans sa vie de tous les jours, il fera ce que le Seigneur lui demande. Il produira ses fruits. Il aura cette
attitude de bonté, de douceur, de maîtrise de soi, de foi, il ne doutera pas. Il ne dira pas au moindre problème, « Oh, Dieu m'a abandonné, etc., etc. » Voilà. Et il dit clairement, « Tout arbre porte du bon fruit, mais un mauvais arbre porte du mauvais fruit. Et un bon arbre ne peut pas porter du mauvais fruit, ou un mauvais arbre porter du bon fruit. » Donc, les arbres, c'est nous, c'est les hommes. Donc, si on n'a pas vraiment l'esprit en nous, si on n'est vraiment pas centré sur Jésus-Christ, si on n'a pas Jésus-Christ qui règne en nous, ben on laisse l'accès à l'autre, à l'ennemi. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On portera des mauvais fruits, et ça, c'est les fruits de la chair. On aura une vie dissolue, on aura une vie d'immoralité, on aura une vie qui déplaît, une vie de péché. On aura une vie qui n'était pas différente que la vie d'avant. Et puis, est-ce que c'est grave si notre vie maintenant n'est pas tellement différente que de la vie où on était, la vie d'avant où on était encore sous le péché au singulier? Alors, la réponse, c'est très, très, très grave. Je vous invite à lire 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 8 à 10. Donc c'est vraiment une chose à ne pas prendre à la légère. Alors 2 Thessaloniciens chapitre 1er, versets 8 à 10. Voilà. Alors il dira, je commence au verset 7. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges et sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage après vous a été cru. Donc, on voit très clairement, si aujourd'hui, tu dis que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais que tu ne produis pas ces fruits de l'Esprit, ces fruits qui découlent de l'amour, qui découlent de Christ, parce que Dieu est amour, bah, si tu meurs dans cet état, tu perds ton salut. Et c'est l'éternité en enfer. C'est une éternité de souffrance éternelle. C'est horrible. Donc aujourd'hui, si tu ne produis pas ce fruit, il n'est pas trop tard. Tant que tu es vivant sur la terre, il n'est pas trop tard. Alors que dois-tu faire? Tu dois immédiatement revenir au Seigneur, à Jésus-Christ, dire « Seigneur, voilà, je te demande pardon, j'arrive pas à abandonner ceci, je me mets souvent en colère, j'arrive pas à avoir assez de compassion pour les autres, j'arrive pas à avoir cette maîtrise de soi, j'arrive pas à ceci, j'arrive pas à cela, il m'arrive trop souvent de porter du mauvais fruit, je te demande pardon, Seigneur Jésus-Christ, et je te demande de m'aider à produire du bon fruit. » Et là, c'est maintenant que tu dois produire du bon fruit. Tu dois vraiment avoir cette vie, produire ces fruits de l'esprit, produire du bon fruit pour avoir la vie éternelle. Ça en vaut la peine. Et rassure-toi, le Seigneur, il va pas te laisser tomber. C'est pas que tu te débrouilles, je veux des fruits, je veux que tu portes du bon fruit, tu te débrouilles. Non. Dans Romains 8, verset 26, le Seigneur, il t'a promis qu'il viendrait en aide. L'Esprit Saint lui-même compatit à notre faiblesse et il nous aide. Il nous aide. Et alors, comment aussi faire pour pouvoir produire, si on a de la peine à produire du fruit, il faut prier sans cesse. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 26, 41, priez sans cesse afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc dire Seigneur, tu vois, là c'est difficile,
Là, j'y arrive pas. J'ai besoin de ton aide. Aide-moi, change mon cœur, Seigneur Jésus-Christ. Et passe du temps avec Dieu. Dieu, il t'aidera. Dieu, il t'aidera si tu viens à lui. Et il t'aidera à porter du fruit. Mais tu dois aussi, toi aussi, faire l'effort. Le peu qu'il te demande de toi, c'est vraiment de porter ce fruit. De voir, là, il faut que je change ceci. Là, il faut que je change cela. Et vraiment que je porte ce fruit de l'amour. Donc, un exemple concret. Pas, je vais le dimanche, Yukaïdi, Yukaïda, Jésus, tu es Seigneur, Alléluia. En 10h et midi, puis à 13h, il y a un pauvre qui te dit, voilà, j'ai besoin d'aide, est-ce qu'il y a un ami qui est dans la difficulté, j'ai besoin que tu m'aides dans ceci. Et lui dire, oh non, mais laisse-moi tranquille, là, j'ai autre chose à faire. Non, c'est au contraire, produis ce fruit de la bonté. Dis, voilà mon frère, tu es mon frère, je t'aide ceci, dans la mesure du possible pour te sortir de tes galères. Voilà ce que le Seigneur, il attend de toi. Voilà ce que c'est aussi de produire du fruit de l'esprit. C'est d'avoir l'amour pour le prochain. Et c'est vraiment avoir une vie qui plaît avec Dieu. Une vie qui enlève le péché. Qui enlève vraiment la chair. Et c'est d'avoir une vie par l'esprit. C'est vraiment d'avoir une vie renouvelée, d'être vraiment une autre personne, une personne semblable à Christ. D'ailleurs, quand on dit, on parle le terme chrétien, ça veut dire comme Christ, ça veut dire semblable à Christ. Oui, il ne faut pas non plus avoir peur de perdre le salut à la moindre petite chute, mais dans ce cas-là, immédiatement demander pardon à Dieu et lui demander son aide pour changer et pour vraiment produire du fruit. Les fruits, le fruit et les sous-fruits qui sont dans Galates 5, 22. Et là, la récompense, elle est là. La récompense, c'est la vie éternelle. Une vie d'éternité avec Dieu, avec Jésus, dans son royaume. Parce que si je prends ça, la taille de l'écran, ça c'est la vie. Et sur ça, maximum ça, c'est la vie physique. Donc ne regarde plus seulement à ça, la vie physique pour toi, mais regarde à la vie là, la vie éternelle. La vie là, c'est la vie éternelle. Et comme ça, et pour cela, pour avoir cette vie éternelle dans la paix, dans le bonheur avec le Seigneur Jésus-Christ, produis du fruit de l'esprit, produis l'amour, produis vraiment l'amour que le Seigneur a eu pour toi en mourant pour toi à la croix. Produis cet amour qui est l'obéissance à sa parole. Alléluia. Et les sous-fruits, et ça produira automatiquement des sous-fruits. Et si tu as encore de la peine aujourd'hui, c'est maintenant, il faut immédiatement revenir au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans le temps de la grâce, ce n'est pas trop tard. Mais attention, l'enlèvement, c'est pour bientôt. Donc je t'encourage, si tu ne produis pas, si tu as de la peine à produire des fruits de l'esprit, vraiment, ne tarde pas, parce que le temps n'est pas à notre avantage. Reviens maintenant au Seigneur Jésus-Christ, parce que tu ne sais pas combien de temps la grâce va durer, et tu ne sais pas encore combien de temps sont tes jours sur cette terre. Donc ne tarde pas, reviens au Seigneur Jésus-Christ et produis vraiment des fruits de l'esprit qui sont l'obéissance à sa parole. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ tout-puissant te bénisse. Amen.
La nuit tira sa fin, mes bien-aimés, on les demandait l'épouser bientôt. Renoncez donc à toutes mauvaises actions, menez une vie correcte. Vous voyez les signes des temps s'accomplissent, mes bien-aimés. Éveillez-vous qu'à l'avènement du Seigneur proche, la Bible nous l'est dit. Il y aura d'abord l'enlèvement de l'église qui est imminent. Au son de la trompette, nous dit 1 Thessaloniciens 4, 7, 18. Et après vient la tribulation, ensuite le second retour de Jésus. Non plus comme l'agneau, mais comme l'agneau pour le jugement de l'impie. Cette fois-ci tous les mondes les verront. Il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de guerre d'Armageddon pour le jugement. Dans ces temps que nous vivons, ce sont des choses qu'on devait plus se prêcher pour préparer l'épouse à la rencontre de l'épouse sur les nuées. L'enlèvement de l'épouse est imminent et le second retour de Christ est proche. Veillez et priez. Florita Yaya, Élie José, vous m'écoutez? This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for